Salut à toutes et à tous. J'espère que chacun se porte bien. Chez moi, ça va, il n'y a pas de souci, tout va bien. Bien, donc ici au Burkina Faso, actuellement, nous sommes à la période du dépôt des dossiers, de l'inscription pour les différents concours. Je vais parler des concours directs. Et actuellement, les dépôts se font en ligne. Les inscriptions se font en ligne et c'est une chose que plusieurs personnes ne maîtrisent pas. Alors, vu cela, j'ai décidé de réaliser cette petite vidéo tutoriel pour permettre à tout un chacun de pouvoir faire leur inscription eux-mêmes sans passer par quelqu'un d'autre ou peut-être payer les frais avec quelqu'un pour que la personne puisse les inscrire. Bien, donc dans cette vidéo, nous allons voir d'abord comment créer votre compte sur e-concours. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'il faut créer un raccourci sur votre téléphone au cas où vous aurez besoin de rentrer sur votre compte, que vous n'avez plus à passer par peut-être écrire le nom du site d'abord pour pouvoir accéder à votre compte. Vous passez directement à travers un raccourci, à travers votre écran d'accueil. Et enfin, maintenant, nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut s'inscrire. Il faut postuler à un concours. Bien, donc avant de commencer, alors je vais vous demander de cliquer sur s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer du tout sur ce qui se passe sur ma chaîne YouTube. Bien, donc alors compte tenu de la connexion, de la mauvaise état de la connexion, j'ai décidé de passer par des captures d'écran que j'ai soigneusement fait. Et vous allez bien comprendre. Je vous demande de rester concentré sur ce qui se passe et non sur ma voix. Restez seulement concentré sur tout ce qui va se passer et vous allez voir que c'est très facile, très facile qu'au lieu d'aller donner l'argent à quelqu'un pour que la personne puisse vous inscrire sur un concours. Peut-être qu'à la longue, vous allez même finir par oublier ou par perdre vos données. Mais si vous-même vous arrivez à créer, alors c'est plus facile de mémoriser et d'enregistrer ces trucs. Bien, donc, supposons que ce soit ça mon écran, voilà l'écran de mon téléphone. Du coup, je clique sur Chrome, voilà Chrome ici. Voilà, je clique sur Chrome. Quand je clique sur Chrome, je serai dirigé directement sur cette page. Moi, c'est un téléphone techno que j'utilise, mais bon, chez vous, en tout cas, vous allez voir une interface qui va vous permettre de voir cette partie ici. Voilà, donc c'est ici que vous devez saisir. Vous écrivez ici tout en minuscule, hein, www.econcours.gov.bf. De toutes les manières, je vais mettre le site dans la description en bas de la vidéo. Une fois après avoir saisi le site du concours, voilà, donc vous cliquez sur rechercher. Voilà, donc ça va faire la recherche et qui va vous permettre de tomber sur cette interface-là. Donc, les résultats sont là, donc vous faufilez, vous allez tomber sur un résultat ainsi, comme vous voyez ici, là. Voilà, vous avez le drapeau du Burkina Faso. La plateforme, c'est la plateforme, plateforme d'inscription en ligne au concours direct de la fonction publique. Donc, vous cliquez dessus. Une fois que vous allez cliquer dessus, vous serez dirigé sur cette page. Arrivé ici, vous faufilez jusqu'à vous allez tomber sur ça, ouvrir les services. Alors, une fois que vous allez voir ouvrir les services, vous cliquez dessus. Alors, donc, quand vous cliquez dessus, vous serez dirigé directement vers ici. Et une fois que vous êtes là, cliquez sur les 3 points qui sont superposés ici en haut. Cliquez dessus. Quand vous allez cliquer, du coup, vous serez dirigé sur d'abord cette page. Et vous serez dirigé directement sur cette page ainsi. Voilà, vous allez voir une page comme ça que vous allez créer. Vous allez cliquer sur créer un compte. Quand vous voyez la page ainsi, cliquez sur créer un compte. Et dès que vous allez cliquer sur créer un compte, voilà là où vous allez vous retrouver. Alors, je dis, on reste concentré sur les images. Quand vous allez cliquer sur créer un compte, alors vous allez vous retrouver ici. Là, c'est pas là. Voilà, vous allez vous retrouver ici. Je ne suis pas un fonctionnaire, mais avant ça, il y a un point où vous allez voir où on a mis je suis. Je ne suis pas un fonctionnaire. Quand vous faufilez aussi, vous allez voir qu'on a mis encore un peu plus bas, je suis un fonctionnaire.
Donc, c'est ici qu'il y a la différence, puisqu'il y a les concours professionnels et il y a les concours directs. Bon, pour ceux-là qui veulent s'inscrire pour un concours direct, et ils doivent s'inscrire ici à partir de cela, là où on a écrit « Je ne suis pas un fonctionnaire ». Mais pour ceux-là qui sont des fonctionnaires qui veulent postuler pour un concours professionnel, et ils vont faufiler un peu vers les bas où ils vont voir, on a écrit « Je suis un fonctionnaire ». Donc, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est « Je ne suis pas un fonctionnaire ». Alors, quand l'interface va venir, vous cliquez ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Après, maintenant, votre nom de famille et enfin, votre prénom. Puis, vous cliquez sur « Enregistrer ». Une fois que vous allez cliquer sur « Enregistrer », voilà la page qui va venir. On vous demande de compléter vos informations. Donc, vous voyez ici, là, toutes les questions où il y a étoile devant, ce sont des cases qui sont obligatoires. Il faut obligatoirement les remplir. C'est forcé. Il faut obligatoirement les remplir. Donc, sexe, vous allez cliquer pour choisir le sexe. Nom de jeune fille, vous voyez qu'il n'y a pas étoile devant. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose là-bas. Mais si vous voulez, vous pouvez le mettre, ce n'est pas un crime. Voilà. Et votre numéro de téléphone, vous allez mettre encore le numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone encore ici, sans oublier le 00226, bien sûr. Maintenant, courriel. Ici, quand on parle de courriel, on va parler de l'adresse email. Donc, vous mettez votre adresse email ici, au niveau du courriel. Vous venez, vous mettez la même chose, la même adresse email ici. Maintenant, taille en centimètres. Sur la CNIB, ça se trouve. Si c'est 1,62 m, vous allez voir, vous allez écrire 162. Si c'est 1,70 m, vous allez écrire 170. Maintenant, handicap, vous voyez, devant ça, il n'y a pas d'étoile. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une colonne qui soit obligatoire, qu'il faut remplir. Donc, vous pouvez laisser tomber. Numéro INCA. Donc, c'est simple. C'est le numéro de votre CNIB. N'oubliez pas, il faut mettre le B, la lettre B, avant de commencer à saisir les numéros là. Maintenant, délivrez-le. Donc, c'est la date à laquelle vous avez fait votre carte d'identité. Toutes ces informations se trouvent sur la carte d'identité. Délivré par, c'est par qui? Donc, ici, on va mettre ONI, tout en grand caractère. ONI, O-N-I. Maintenant, valable jusqu'à, donc, c'est la date d'expiration de votre CNIB que vous devez mettre ici. Jour, mois et puis année. Donc, après ça, il faudra créer un mot de passe. Donc, le mot de passe doit valoir au moins 8 caractères. 8 caractères. Et tout est collé, il n'y a pas d'espace. Minuscule, comme majuscule, comme des chiffres. Si vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais mettez un mot de passe que vous n'allez jamais oublier, puisque une fois que vous créez votre compte, vous ne pourrez plus créer un autre compte pour déposer, pour postuler pour un concours. Même l'année prochaine, vous serez obligé de travailler avec le même compte. Donc, faites beaucoup attention. Ne mettez pas quelque chose que vous allez oublier après. Et maintenant, vous confirmez le même mot de passe ici. Après ça, cliquez dans ces petits carreaux-là. Et vous venez cliquer sur enregistrer. Une fois que vous cliquez sur enregistrer, vous allez voir que le compte sera créé. Le compte sera créé. Mais ne vous lassez pas de réinitialiser toujours la page, puisque actuellement il y a un problème de connexion. Donc, chaque fois que vous allez, peut-être vous pouvez cliquer sur enregistrer et la page va traîner pour venir. Souvent, vous allez voir, ça va tourner en temps, ça s'arrête, la page s'arrête, ça ne vient pas. Vous tombez sur une page vierge où on va écrire 502 mauvaises passerelles. Donc, vous tirez la page ainsi, comme je suis en train de faire. Vous tirez la page vers le bas et vous laissez. Vous allez voir qu'il y a un cercle qui va sortir, ça tourne en temps, ça va disparaître. Si toutefois ça disparaît, que la feuille vierge la reste, vous tirez toujours jusqu'à ce que ça réponde. Bien, maintenant que nous avons fini de créer, voilà, notre compte, alors on va passer directement à la deuxième étape qui est comment créer, ajouter un raccourci sur votre écran pour que si vous voulez vous connecter sur votre compte, que vous n'ayez plus à venir jusqu'ici, à venir cliquer sur Google, mettez saisir le nom du site, allez cliquer sur quoi, tout ça là, c'est trop long. Alors moi, je veux que quand je vais me connecter sur mon compte, que je vois le raccourci sur mon écran d'accueil. Alors c'est simple, c'est très simple. Vous venez là et toujours vous restez sur votre compte.
Vous restez sur votre compte puisque quand vous allez finir de créer, quand vous allez pouvoir créer là, les 3 points dont je vous faisais cas, voilà les trois traits en haut qui sont superposés. Vous allez voir les 3 traits toujours. Presque dans toutes les pages, vous allez les voir. Alors, vous allez cliquer sur ces 3 traits là qui vont vous guider sur ces 3 traits vont vous guider sur cette interface où ça y est. Est-ce qu'il y a des images que j'ai fait il y a longtemps, il y en a un que j'ai fait il n'y a pas longtemps, donc ça ne se trouve pas sur le même lieu. Bien, voilà la partie. Vous allez vous retrouver sur cette partie ici. Une fois que vous vous retrouvez sur cette partie, là où vous voyez l'icône de WhatsApp, c'est parce qu'en faisant une capture d'écran, peut-être, voilà, et voilà, donc c'est venu. Vous voyez en haut, là, vous voyez 3 points qui sont superposés. Vous cliquez sur ces 3 points ici. Quand vous allez cliquer sur ces 3 points qui sont superposés ici, là, voilà, ça va faire sortir une panoplie d'options. Il faut lire les options. Il faut lire les options. Vous allez voir, il y a une option où on va vous dire ajouter à l'écran d'accueil. Donc, vous cliquez sur ça et il y a une interface qui va venir. On va vous demander d'ajouter. Vous cliquez sur ajouter. Encore une autre interface va venir. On va vous demander de cliquer sur ajouter. Chez certaines personnes, on va mettre OK. Donc, vous cliquez sur ajouter ou bien si c'est OK qui sort, vous cliquez sur OK et c'est bon. Vous allez avoir accès à un raccourci. Donc, à chaque fois que vous voulez rentrer sur votre compte, vous allez directement aller sur le raccourci là. Après la fin de la vidéo, je vais vous montrer le raccourci qui est sur mon écran. Donc, vous allez cliquer sur le raccourci. Quand vous cliquez sur le raccourci, ça va vous ramener directement à ce niveau-là, où vous allez mettre simplement votre numéro de téléphone, votre mot de passe, et vous cliquez sur ouvrir. Et la page vient. Une fois que la page vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra, parce que cette fois-ci, c'est pour s'inscrire pour un concours. Voilà, c'est pour s'inscrire pour un concours. Donc, vous cliquez encore sur les 3 traits là ici. Quand vous allez cliquer sur les 3 traits, voilà là où vous allez vous retrouver. Cette partie-là va venir. Venez, c'est simple, vous cliquez sur concours. Quand vous allez cliquer sur concours, il y a cette interface qui vient. Quand vous cliquez sur concours, nous tombons sur cette interface. Bon, si vous connaissez le nom de votre concours, vous écrivez ça ici. Mais si vous ne connaissez pas correctement le nom de votre concours, faufilez, voilà, tirez comme ça, voilà, faufilez la page, tirez vers le haut, ainsi, et vous allez voir la liste des concours déroulés. Une fois que vous voyez votre concours, imaginons que ce soit ce concours que moi je vais postuler. Je suis sur le concours, voilà les différentes informations du concours. Voir les détails, vous pouvez cliquer ici pour voir tous les détails concernant le concours. Voilà, on a dit c'est un concours direct. Voilà, c'est écrit concours direct. En haut, ici, vous allez voir, on a mis PDF. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour télécharger les conditions du concours pour les lire après. Maintenant, ici, vous voulez postuler pour ce concours assistant en interprétation judiciaire, option français. Voilà, donc, vous venez vous cliquer sur postulant. Il y a des fois, ça peut sortir postuler. Donc, vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, vous êtes dirigé sur cette interface-là où on vous présente les moyens de paiement. Il y a Orange Money, il y a Coris Money, il y a autre moyen de paiement. C'est à vous de choisir le moyen par lequel vous voulez payer pour vous inscrire. Puisque pour vous inscrire, il faut payer. Ça fait 800 francs. Sur la plateforme, si tu dois faire toi-même, sur la plateforme, vous aurez oublié de payer 800 francs. D'accord, donc supposons que vous décidez de payer par Orange Money. Donc, je clique sur payer ici. Quand je vais cliquer sur payer ici, du coup, je serai redirigé ici, où on va me demander de mettre le numéro du téléphone, le numéro qui va me permettre d'effectuer le paiement. Ce n'est pas le numéro de mon téléphone forcément. Hein. Si l'argent se trouve sur un autre téléphone, c'est ce numéro que je dois saisir ici. Alors, je mets le numéro. Je viens ici, je clique là, centre. Ouais, je clique là. Ils vont me proposer les différents centres. Donc, j'ai choisi le centre où je vais composer. Quand j'ai choisi le centre, ici sera rempli automatiquement. Alors, il me faut maintenant un code OPT pour saisir ici et vérifier maintenant les paiements. Comment faire pour accéder, pour avoir le code OPT? Il faut le numéro
que vous allez utiliser pour faire les paiements, il faudra aller sur ce numéro composé. Voilà, vous composez et vous m'excusez, je vais vous montrer ce que vous devez composer. Vous composez ainsi. Et voilà. Vous composez étoile 144 étoile 4 étoile 6 étoile 800, puis ça fait 800 francs. 800 dièse, puis vous cliquez sur OK. Une fois que vous cliquez sur OK, bon, j'ai un téléphone double SIM, donc je choisis la SIM avec laquelle je vais faire le paiement. Orange, c'est Orange BF, donc je vais cliquer sur Orange. Et quand la partie va venir maintenant, on va me demander de saisir mon mot de passe. Tout le monde a un code PIN, voilà, pour faire les transactions ici. Donc, tu vas saisir simplement, voilà, ton code. Voilà, tu saisis simplement ton code et tu cliques sur Envoyer. Une fois après avoir cliqué sur Envoyer, alors on va vous envoyer un message. Une fois que le transfert est fait, on vous envoie un message. Et dans les messages, maintenant, vous fouflez vers les bas, vous allez trouver, il y a un code OPT qu'on vous envoie, un code à 6 chiffres. Donc, ce sont ces 6 chiffres-là qu'il faut venir saisir ici, dans le code. Une fois après avoir fini de saisir ces 6 chiffres-là ici, cliquez sur Vérifier le paiement. Quand vous cliquez sur Vérifier le paiement, c'est bon. La prochaine page qui va venir va vous informer que le paiement a été fait avec succès. Donc, vous êtes inscrit, voilà, vous êtes inscrit pour le concours. Voilà, une fois, vous allez voir cette partie-là. Vous allez voir ça. Vous faufilez la page, vous allez voir ça, certificat. Voilà, ça c'est pour quelqu'un que j'ai fait hier. Voilà. Donc, vous allez voir ça. Lui, il avait déposé, il s'est inscrit pour un concours. Et le centre là, c'était Koumoé, donc Banfoura. Argent, c'était par Orange Money, on a fait le paiement. Le numéro qui a fait le paiement, voilà le numéro qui est sorti. Voilà le code OPT qu'on lui a envoyé, la saisie, voilà ça. Et ça, c'est la date où vous êtes inscrit pour le concours. Tout s'affiche ici. Et voilà, une fois que cela est fait, c'est tout. Vous venez de créer, de vous inscrire au concours. Vous n'avez simplement qu'à attendre maintenant que le jour de la composition pour aller composer à votre concours. Alors, la vidéo a été vraiment un peu longue, mais bon, il fallait aussi, puisqu'il fallait être clair pour que vous puissiez bien comprendre et le faire sans aucun problème, sans faire d'erreur. Alors, maintenant, si vous avez aimé la vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Cliquez sur j'aime pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Et la manière de me remercier serait de partager cette vidéo à tous ceux-là dont vous croyez qu'ils doivent faire leur inscription en ligne, à tous ceux dont vous pouvez les aider à ne pas aller donner de l'argent à quelqu'un pour que la personne puisse faire l'inscription à leur place. Vous devez comprendre qu'actuellement, nous sommes en train de basculer vers le digital et chacun doit s'efforcer, voilà, pour comprendre comment se passent ces genres de trucs-là afin que nous soyons un peu libres pour ces différentes activités. Bien, donc c'est comme je le disais, n'oubliez pas, cliquez sur s'abonner, cliquez ensuite maintenant sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et enfin, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime pour montrer que réellement vous avez aimé la vidéo. Maintenant, s'il y a des soucis, si certaines personnes n'arrivent pas à comprendre certains trucs, n'hésitez pas, allez-y dans la description en bas, faites le commentaire pour que je puisse en tenir compte dans les prochaines vidéos. Alors, comme je le disais, le lien du concours sera dans la description. Sinon, sans quoi, c'est ça qui est écrit ici. Voilà, econcours.gov.bf. Mais avant de mettre e-concours, il ne faudra pas oublier de mettre www. Maintenant, par rapport au raccourci dont je parlais pour avoir accès à votre compte directement, c'est simple. Voilà, je vous montre ça sur mon écran. Moi, j'ai déjà fait sur mon écran d'accueil. Et voilà ça ici. Après avoir fini de faire, voilà comment ça s'affiche. Donc, quand vous cliquez dessus directement, vous venez sur la page d'inscription. Vous voyez, le lien est sorti. Voilà, je suis ici. Donc, je mets directement mes données, le numéro de mon téléphone et je mets le mot de passe. Je mets le numéro de téléphone. Voilà. 76 90
Non, c'était avec le tellement bien fait. Donc 73 07 29 80. Et maintenant, je mets mon mot de passe. Je mets le mot de passe. Le mot de passe. Une fois après avoir fini de mettre le mot de passe, alors, supposons que c'est ça le mot de passe, je mets. Et je clique sur ouvrir. Sur ouvrir. Donc, pour ceux-là qui ont des difficultés pour enregistrer, pour mémoriser les données là, quand vous allez cliquer sur ouvrir, vous allez voir juste en bas vers ici. Voilà, ils vont écrire enregistrer les données. Ils vont vous demander d'enregistrer les données. Alors, c'est simple, il faut cliquer sur enregistrer. OK. Et ça va s'enregistrer sur Google Chrome. À chaque fois que vous allez vouloir vous connecter, une fois que vous cliquez ici, on va vous proposer ça ici. On vous propose les données vers là. Donc, vous allez simplement cliquer voilà, sur votre numéro et tout va s'afficher ici et vous cliquez simplement sur ouvrir. Merci et bye bye, c'est question maintien. Donc, si toutefois vous avez des soucis, n'hésitez pas surtout à mettre ça dans le commentaire pour que je puisse tenir compte à la prochaine fois. Allez, ciao, ciao.